On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire de la garde. C'est un peu comme si une vieille tour de guette du Moyen Âge se transformait d'un coup en un pôle universitaire super moderne. Alors comment est-ce que cette métamorphose a bien pu se produire? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et oui, c'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que l'histoire de la garde, ce n'est pas juste une suite de dates, non. C'est un véritable voyage dans le temps. Un cas d'école, pourrait-on dire, sur la capacité d'une ville à se réinventer complètement. Alors pour bien comprendre l'ampleur du changement, rien de tel que les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. Et le plus frappant, mais vraiment, c'est l'explosion démographique. Ok, retour en 1968. À ce moment-là, la Garde, c'est une petite ville, à peine 10 000 habitants. Un peu moins en fait, 9 629 pour être précis. Gardez bien ce chiffre en tête, c'est notre point de départ. Et maintenant, si on fait un bond jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette population, elle a quasiment triplé. On est à plus de 26 000 habitants. C'est juste énorme comme évolution. Quand on met les deux côte à côte, le calcul est vite fait. Plus 165% de croissance en 50 ans à peine. C'est comme ça qu'une petite bourgade tranquille est devenue une banlieue super dynamique de Toulon. La question, bien sûr, c'est mais comment? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle expansion? Pour avoir la réponse, il faut faire un petit retour en arrière, remonter aux origines. Parce que finalement, le présent de la Garde s'explique en grande partie par son passé. Les graines de la ville d'aujourd'hui, elles ont été semées il y a bien longtemps. Alors, tout part de son nom, Garda. Au Moyen-Âge, c'était tout simplement un poste de garde, une tour de guet pour Toulon. Sa fonction, pendant des siècles, a donc été militaire. Puis, le temps passe, elle devient un centre agricole, puis une banlieue ouvrière au XXe siècle. Et là arrive le grand tournant, 2001. Un changement politique majeur qui va de pair avec l'essor résidentiel et qui propulse la ville dans une toute nouvelle dimension. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces transformations, la ville n'a pas tout effacé, elle garde des traces de son passé. Un exemple parfait, cette fameuse horloge républicaine. Son cadran est décimal, une vraie rareté qui date de la Révolution. Elle symbolise une époque de rupture, de grands changements. Finalement, c'est un peu l'histoire de la garde elle-même, non? Mais revenons à la transformation plus récente, la plus spectaculaire. Elle est liée à un moteur de changement qui a tout bouleversé, l'arrivée de l'université. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La Garde est devenue ce qu'on appelle une commune universitaire. C'est ça, sa nouvelle identité. L'arrivée d'un campus, ça n'a pas juste ajouté des étudiants, ça a complètement redessiné son économie, sa population, bref, tout. Concrètement, l'université et l'école d'ingénieurs CITEC ont agi comme de véritables aimants. Dans leur sillage, un énorme pôle d'activité, Toulon-Est, s'est développé. Résultat, des milliers d'emplois créés et plus d'une centaine d'entreprises qui sont là aujourd'hui et qui recrutent. Du coup, le contraste entre l'avant et l'après est saisissant. On passe d'une économie qui reposait sur l'agriculture à un pôle super moderne où ce sont les cerveaux, le savoir et la technologie qui tirent toute la croissance vers le haut. Et qui est aux commandes pour piloter tout ça? Eh bien, c'est une équipe municipale, 35 membres en tout. À sa tête, le maire, Jean-Louis Masson. C'est donc à eux que revient la tâche d'accompagner ce développement et surtout de préparer l'avenir de la ville. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi de vivre à la Garde aujourd'hui? Eh bien, on dirait que la ville a trouvé un bel équilibre. Elle a réussi à mélanger les avantages d'une grande ville, les services, tout ça, avec un cadre de vie qui reste très agréable. Forcément, cette croissance démographique a été suivie par la création de plein d'infrastructures, pour tout le monde. Que ce soit pour le sport et les loisirs, piscine, patinoire, golf, tennis, ou pour la culture, avec le théâtre L'Escale par exemple. Et bien sûr, il y a tout ce qui est essentiel au quotidien, les services publics et un pôle de santé important avec l'hôpital Clémenceau. Mais attention, la Garde, ce n'est pas juste du béton et des bâtiments, loin de là. La ville a la chance d'avoir un cadre naturel vraiment top. Un climat méditerranéen, un accès direct à la rade de Toulon et même des zones naturelles protégées, classées pour leur intérêt écologique. Ça montre bien qu'il y a une vraie volonté de trouver un équilibre entre le développement et la préservation de la nature. En fait, cette phrase résume tout parfaitement. C'est ce cocktail qui fait l'attrait de la ville aujourd'hui. La proximité de la mer, des services publics de qualité et un tissu économique qui tourne bien. C'est ça, le visage actuel de la Garde. Finalement, pour conclure, le parcours de la Garde est assez exemplaire. Il nous montre qu'une ville peut changer du tout au tout, se transformer radicalement sans pour autant renier ses racines en s'appuyant même sur son histoire. Alors que se passe-t-il quand une ville honore son passé tout en se tournant résolument vers l'avenir? La réponse que nous donne la Garde, elle est limpide. Le futur se construit sur les fondations du passé.
C'est l'histoire d'une réinvention réussie qui nous rappelle qu'une ville, ce n'est pas un musée figé dans le temps. C'est un organisme vivant qui bouge, qui évolue constamment.